Je vous propose une lecture dans Exode chapitre 17, verset 7. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant : L'Éternel est-il au milieu de nous, ou n'y est-il pas ? Revenons au contexte. Il y a eu les 10 plaies d'Égypte, il y a eu la sortie d'Égypte, il y a eu la traversée de la mer Rouge, il y a eu l'eau amère devenue douce à Mara, il y a eu la manne, il y a eu l'écaille. À chaque fois que le peuple a demandé, Dieu a répondu. Et nous constatons dans chacun des passages que les demandes ressemblaient davantage à des murmures qu'à des prières ou des sollicitations ferventes. Lisons Psaume 105, les versets 37 à 41. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. Les Égyptiens se réjouirent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait. Il étendit la nuée pour les couvrir et le feu pour éclairer la nuit. À leur demande, il fit venir des cailles, et il les rassasia du pain du ciel. Il ouvrit le rocher, et des eaux coulèrent. Elles se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides. Nous avons bien lu, à leur demande. Et dans notre texte, Exode 17, une fois de plus, le peuple murmure contre Dieu et réclame quelque chose. Lisons Exode 17, les versets 1 et 2. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent : Donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit : Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ? Ici, il réclame quelque chose, de l'eau à boire. On va nous dire, rien de plus normal et rien de plus vital que de l'eau à boire. Dieu les amène du désert de Sin, Sin voulant dire épine, jusqu'à un endroit qui s'appelle Réphidim, lieu de repos, mais il n'y a pas d'eau. Donc ils demandent de l'eau. Ça me paraît tout à fait normal d'avoir de l'eau. Lisons Luc chapitre 12, verset 30. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Puis lisons maintenant Matthieu chapitre 6, verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Une petite remarque en passant, le fait que Dieu sache avant que nous ne le demandions ce qu'il nous faut, n'exclut pas que nous le demandions. Il n'est pas écrit « Votre Père sait de quoi vous avez besoin et il est totalement inutile de lui demander ». Pas du tout. Revenons dans Luc chapitre 12, verset 30. « Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. » De quoi parle-t-on ? Lisons le verset précédent. Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Nous remarquons que les verbes ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, c'est au futur. Les choses que les païens cherchent, ce sont des choses qui concernent le futur. Les choses justement nécessaires pour demain. Lisons Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le monde cherche ce qui sera suffisant pour demain. Jésus insiste sur le fait que nous devons être soumis au Père pour aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vivons pleinement aujourd'hui avec lui. Revenons sur l'épisode de la manne, en lisant Exode chapitre 16, versets 18 à 21. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit : Que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse, et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers, et cela devint infect.
Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Ce texte, nous le connaissons, et très souvent, c'est un texte sur lequel nous nous arrêtons pour voir la bénédiction de Dieu qui pourvoit. Mais peut-être que trop souvent, nous passons à côté de l'idée centrale de ce texte. Chacun devait se préoccuper uniquement du nécessaire du jour J, pas pour le lendemain. Chacun devait prendre ce qui était nécessaire pour ce jour-là, et ne pas se dire « on ne sait jamais, on va en prendre un peu pour demain ». Malgré le fait qu'il y en avait assez aussi pour le lendemain, puisqu'il nous est dit que quand venait la chaleur du soleil, cela fondait, donc le reste fondait, donc il y en avait trop. Mais Dieu demandait à ce que chacun fasse confiance à Dieu et ne prenne que le nécessaire pour aujourd'hui. Comme nous l'avons lu dans Matthieu chapitre 6 verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » La foi et la confiance en Dieu est quelque chose qui se vit jour après jour et qui ne se vit pas pour le lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Abraham aussi, avant la sortie d'Égypte, bien avant, vivait sans le souci du lendemain. Lisons Genèse 22, 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il sera pourvu. Le verbe ici c'est ra, qui veut dire, petit radical nifal, et qui veut dire être rendu visible. Il est conjugué au mode imparfait. Ça veut dire que, littéralement, à la montagne de l'Éternel, chaque jour, dans le passé, le présent et le futur, il m'est permis de voir l'action de Dieu qui pourvoit. Donc ce n'est pas « il sera pourvu », on n'est pas là dans l'attente de demain, on est vraiment dans une confirmation de « ça a été comme cela par le passé, jour après jour, c'est encore vrai aujourd'hui, et ce le sera demain. À chaque jour suffit sa peine. » Dans notre texte, le peuple murmure, une fois de plus, dans le désert. Mais avec un cran de plus cette fois-ci. L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? La traduction de l'expression n'y est-il pas est un mot, ayin, qui veut dire littéralement rien, néant, personne. Dans la première partie de la phrase, l'Éternel est-il au milieu de nous? Le peuple met en doute la présence de Dieu. Le murmure amène le doute. Et la deuxième partie de la phrase, le peuple met en doute l'existence de Dieu. Ça va encore plus loin. Le murmure amène le doute et le doute amène l'incrédulité. Lisons Exode chapitre 17 verset 8. Ce qui se passa juste après notre texte du murmure et de cette question, Dieu est-il? C'est même pas Dieu est-il là, c'est Dieu, mais est-ce que Dieu existe en fait? Verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. C'est comme un cheveu sur la soupe, ça tombe, il doute, mais Dieu est-il là? Et là, Amalek attaque. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. C'est très curieux parce que Amalek, un grand roi puissant, vient attaquer une horde d'esclaves en fuite. C'est la vision des choses pour les Hébreux qui sont sortis d'Égypte, qui traversent le désert, donc une troupe d'esclaves qui traverse le désert. Ce verbe « venir combattre » est conjugué au mode imparfait. Ça veut dire que Amalek attaquait régulièrement le peuple d'Israël. Mais Dieu le protégeait. Dès que le peuple exclut Dieu, Dieu a levé sa protection. Dieu empêchait Amalek d'attaquer. À partir du moment où ils ont dit « mais Dieu existe-t-il ?» Dieu a levé sa protection. Nous avons la même chose dans Nombre chapitre 21 des versets 4 à 6. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route, et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte, pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture.
Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Nous voyons ici que le peuple s'impatienta en route. Nous avons les murmures. Puis il parla contre Dieu et contre Moïse. Nous avons le rejet et l'abandon. Alors l'Éternel envoya contre le peuple. Le verbe envoyer ici, qui est shalach, signifie en hébreu laisser aller. Alors l'Éternel laissa aller les serpents brûlants contre le peuple. Le peuple ne s'était pas rendu compte que jusque-là, Dieu avait empêché les serpents de venir au camp. À partir du moment où le peuple renie Dieu, les murmures amenant le doute, puis l'exclusion, l'abandon, eh bien Dieu lève la protection. Et là, nous nous rendons compte que finalement, Dieu était bien présent, mais nous ne le voyions pas. N'oublions pas cette expression d'Abraham qui appelait à la montagne de l'Éternel. Chaque jour, dans le passé, le présent et le futur, il m'est permis de voir l'action de Dieu qui pourvoit. Cela signifie qu'il n'y a aucun murmure, mais la foi qui sait que chaque jour, Dieu pourvoit.